Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission dont vous avez eu l'habitude de suivre chaque fois pour vous informer sur des questions de points d'actualité. Pour aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur le forum pour la réconciliation entre le Katanga. C'est avec Jérôme Lusenge Bonane, qui est député national, élu de Lubero, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre circonscription électorale. Très bien. Ma circonscription est toujours à difficulté de sécurité. Il n'y a pas toujours d'évolution. Bon, comme ce n'est pas l'ordre du jour, parlons d'abord de l'actualité. Comme je l'ai dit au début de cette émission, que nous allons nous consacrer sur le forum qui s'est déroulé au niveau du Katanga, où le Katanga entre eux se sont réconciliés. Jérôme Lusenge, nous voulons un peu avoir votre point de vue objectif par rapport à ce qui s'est passé au Katanga. Aujourd'hui, le peuple Katanga parle le même langage. Ils ont enterré la hache de guerre. Je pense que c'est faux de dire que les Katangais ont enterré la hache de guerre s'il y en avait eu. Je voudrais dire, ou rappeler, ou préciser que les hommes de Dieu, d'une manière générale, agissent de bonne foi. Et ça, c'est l'archevêque de Lubumbashi et les consorts religieux, certainement, qui sont tout autour. C'est toujours de bonne foi que quand ils le voient déjà, ce n'est pas s'attendre. Parler un langage divergent d'apparence, leur donner l'occasion de se retrouver ensemble. L'objectif du forum, c'est la réconciliation et cela est spirituel. Cela a un caractère social, pas du tout politique. Alors, lorsque cet homme de Dieu se met au milieu, exploite le respect qu'on lui doit, que nous tous, nous lui devons. Vous voyez, un archevêque, c'est vraiment toute une grandeur. Eh bien, c'est positif. Mais alors, là où les hommes de Dieu, en général tous, n'ont toujours pas réussi, c'est la confusion. Au lieu de rester dans le volet social, spirituel, il déborde souvent vers le volet politique. Je me suis toujours trouvé personnellement dans des organisations, des hommes de Dieu, avec le même thème de la réconciliation. Et on en sort sans être réconcilié. Pourquoi? Lorsque vous trouvez que plusieurs Katangais se sont heurtés les uns les autres, vous ne pouvez pas les réconcilier. Ça leur permet de dire que celui-ci m'a heurté sur tel point. Je n'ai pas attendu cela. Que celui-ci m'a heurté sur tel point, ça m'avait tellement blessé que c'est pourquoi je n'aime pas les rencontrer ni les voir. Si des occasions pareilles avaient été données aux uns et aux autres, on peut aboutir à la réconciliation. Donc, tel vous a fait tel mal, vous voulez lui reprocher, il accepte ou il s'excuse, vous demandez, vous organisez comment dédommager les uns les autres. Le dédommagement peut être même moral, que non, vous ne me donnez rien, mais comme vous venez de demander pardon, c'est fini. C'est aussi un dédommagement moral. Rien de tel n'a été fait et souvent n'est pas fait car les hommes de Dieu veulent intervenir. On donne les égards aux uns, on prive ces mêmes égards aux autres. Je vois des situations où, quand on vous amène à réconcilier entre telle ou telle personne, pas seulement au Katanga, chaque fois que les hommes de Dieu interviennent, vous verrez, on donne un fauteuil patronal à tel et un autre à tel, mais à l'église, il n'y a pas ce genre de discrimination. Celui qui déjà est frustré, on lui donne un fauteuil de petit là. Moi, je vais sortir de la réconcilier comment? Vous allez m'imposer la chefferie de l'un sur moi. Ce que je ne peux pas accepter.
Et ça ne peut pas se faire en politique. Même chez les religieux, ce sont les grandes fautes lourdes des hommes de Dieu. À l'église, on est égal. On se met sur le même banc, sauf l'homme de Dieu se met à l'estrade. Ça, déjà, ça n'arrive pas dans des forums, celui du Katanga y compris. Mais tout ce que les hommes de Dieu font conduit cette même faute. Et on ne peut pas aboutir à la réconciliation parce qu'on ne parle même pas du fond du conflit. Le fait qu'il n'y a pas eu pardon selon vous. Non, non, ce n'est pas. On ne peut pas demander pardon quand on n'a même pas parlé de la faute. Donc reconnaître d'abord. Oui, qui a fait quel mal à qui, on n'en a pas parlé. Et dans des forums pareils, on n'en parle toujours pas. Ce sont des pertes de temps. Si les hommes de Dieu, dans tous les autres forums qu'ils vont organiser, n'arrivent pas à amener ceux qui sont à conflit, à s'exprimer sur le contenu du conflit, pour que l'un et l'autre présentent les excuses et que l'autre l'accepte, ce genre de forum, c'est perte d'énergie et de temps. Donc, quelque part, c'est un forum inachevé, selon vous. Ce n'est pas un forum de réconciliation. C'est autre chose. Donc, que les prélats, que les hommes de Dieu organisent, c'est autre chose que la recherche de la réconciliation. Déjà, comment peuvent-ils, parce que on cherche à forcer les gens qui peuvent être dans des partis différents à rester dans un même bloc. Donc, déjà l'Église a plusieurs composantes. Catholiques, protestantes. Protestants d'abord, il y a SCC, il y a Réveil, mais il y a Islam, il y a cela. Eux ne se sont jamais réconciliés. Pourquoi? C'est parce que la société terrestre a d'autres réalités. À part la recherche de Dieu, les protestants ont leurs écoles qui leur font de l'argent. Ils ont leurs hôpitaux qui leur font de l'argent. Ils ont maintenant leurs universités. Comme les catholiques veulent faire de même. Les islamistes, les musulmans veulent aussi avoir leurs écoles. Sur terre, nous vivons de l'argent. Nous voulons gagner de l'argent. Alors c'est ce fait-là qu'il faut que, comme on ne suit pas seulement Dieu, on ne sait pas former une seule et une même église. Alors, nous appeler pour dire non, réconcilier les hommes de Dieu, ça n'aura jamais lieu. Et ils ont eu un moment où on dit donc, vous aurez un poste, vous hommes de Dieu. Mais nous avons vu que c'est impossible. Donc c'est la même chose quand ils nous regardent, ils disent que nous sommes en conflit. Nous, reste de la société, dans les autres domaines, ils disent que nous sommes en conflit. Il n'y a pas de conflit, ni entre les Katangais, ni les autres gens, parce que nous sommes dans des situations politiques, dans des partis politiques différents, qui ont leur même objectif d'atteindre le pouvoir. Mais chacun à sa manière, ceci n'est pas un conflit. C'est une situation de recherche, chacun, même les hommes ordinaires, chacun a sa boutique. Alors, chacun cherche dans sa boutique comment mener sa vie. Chacun a son emploi. Le fait que l'un est dans tel emploi, il n'y a pas de conflit. Donc, il y a erreur de définition du forum, en disant que c'était un forum à caractère social, qui cherche la réconciliation. Non. Si on dit que c'était un forum politique, et c'est ce qu'on a vu, quand on est déjà là-bas, on voudrait développer des théories ou des intérêts ou des choses à caractère politique. Et là, il y a déviation. Là, il y a déviation de vouloir dire aux Katangais, peut-être de rester dans un même bloc, ce qui est impossible qu'ils restent dans un même bloc politique, parce que actuellement, les uns sont derrière Moïse, il y en a, les autres derrière le PPRD, d'autres actuellement, derrière Tshisekedi. Et toutes ces forces-là, comment vous allez les mettre ensemble pour dire qu'ils parlent le même langage, donc que chacun a tel intérêt à sa manière? C'est impossible, c'est nous rouler, nous tromper, de vouloir créer le Katanga
en une force politique dont on dit maintenant comme objectif qu'ils puissent organiser leur influence. L'influence, c'est quoi? Comment dominer les autres? Ça, c'est selon vous, peut-être. Non, c'est l'influence. L'influence, c'est mettre l'autre, être plus haut que l'autre. L'influence signifie je suis plus influent que toi, donc je te maîtrise. Donc, maîtriser, c'est dominer. Être plus fort que l'autre. C'est quoi ça? Organiser l'influence des Katangais, ça devient maintenant, nous nous réveillons, nous autres. Que s'ils ont des conflits entre Katanga et Kasaï, parce que l'ancien président était, dit-on, Katanga, dit-on, et que l'actuel serait l'origine Kasaï, et que si vous avez des conflits entre vous, n'entraînez pas la République. N'entraînez pas la République pour commencer à dire non, vous voyez, nous voulons faire notre bloc pour organiser notre influence. Mais nous regardons directement, on dit bon, c'est quoi ça? Nous, comme par exemple le Kivu, et moi je hausse le ton au nom de ma province du Nord Kivu. Nous avons appris depuis un certain temps. Pour être plus clair, nous sommes Nord Kivu. Nous sommes maintenus. Nord Kivu et Ituri, deux provinces. 24 provinces imposent à deux provinces de rester sous état de siège. Au Monawapi, 24 provinces. Deux provinces quittent la salle. 24 disent, c'est quoi ça, Kivu Ituri? Nous allons leur imposer l'état de siège. Quel est le message qu'on ajoute? D'ailleurs, ils sont responsables de tout ce qui se passe, de tout ce qui se passe, des tueries qui se passent chez eux. Complices. Ils sont complices. Qu'ils restent sous état de siège. Nous sommes heureux. Le calme que nous maintenons, le souffle que nous si nous nous reposons pour écouter, c'est parce que le chef de l'État a dit solennellement à la Cité de l'Union africaine, aux députés de l'Ituri et du Nord Kivu, que le 15 juin, lorsque les vacances arrivent, on ne va plus demander la loi d'habilitation qui permet des prorogations. Nous avons dit, donc c'est la fête de l'état de siège. C'est pourquoi nous sommes calmes, par respect. Mais dire qu'on va commencer, même si vous sortez, nous les 24 provinces, nous allons imposer là-bas. C'est ça le mépris que nous disons ressemble à ce qu'on voudrait organiser au Katanga. Et nous avons suivi ce langage d'être gens de Kinshasa, dire non, ces gens-là, ils sont comme ça, ils s'habillent des vestes de $10, ils ne sont pas comme ça. Nous, ça nous énerve. Et maintenant, on commence à dire, nous pouvons maintenant organiser Katanga Forum pour avoir de l'influence. Il y aura maintenant organisation Kasaï. Il y aura maintenant organisation Kinshasa, Équateur, pour contre nous, jusqu'à nous imposer le temps de siège, nous allons dire non. Et nous, pour être plus explicite, les gens parlent de l'armée FARDC, c'est infiltré. Mais infiltré par qui? À quel moment? Soyons précis. Si on veut maintenant parler de l'Ouest et de l'Est, pour nous, l'armée, d'abord phase, a été infiltrée sous Mobutu. Le commandement militaire a toujours été à l'Ouest, où il y a la capitale, à Kinshasa, sous Mobutu. Les généraux étaient de quelle tribu? Qui ne le sait pas? Maintenant, qui a mis l'armée, qui a infiltré l'armée? Si les militaires qui étaient là-bas étaient tous d'une ethnie, tout le monde, presque jusqu'au lieutenant, on savait qu'il devait être de quelle origine. Maintenant, ça s'est fait à l'ouest, et puis, curieusement, non, ce sont ces gens-là. Deuxième étape, quand on remplace là, on met, c'est le Katanga qui prend. Tous les généraux
toute la hiérarchie militaire katangaise. Soyez uniformes comme nous. Aujourd'hui, non. Laissez-les, c'est André, nous on va faire l'influence. 18 ans, au lieu de nous aider, d'être solidaires avec nous, pour mettre fin à cette affaire de l'état de siège, ils commencent à vouloir dire que non, ce sont leurs problèmes. À l'ouest, à Kinshasa, non, ce sont leurs problèmes. Nous n'allons pas laisser ça. Si c'est le prix, c'est d'organiser forum de réconciliation, vous nous imposez la situation, que nous ne sommes pas encore prêts à faire cela, mais si c'est ça la mode, nous allons, on ne peut pas trouver l'argent pour organiser la réconciliation déjà du Nord Kivu et de l'Ituri. Où est-ce que vous voulez nous amener? Moi, j'attendais de ce forum du Katanga des choses précises. Que non, comme par exemple, comme c'était social, qu'on nous dise tel avait offensé tel, et ils en ont parlé, et ils ont réglé cela. C'est humain. J'attendais de ce forum qu'on dise par rapport à la République, d'abord nous sommes swahiliphones, nous avons mal fait aux autres swahiliphones dans notre période en y installant les désordres qu'il y a. Entre nous, voyez comment demander pardon aux autres. Parce que tous les ministres de la Défense venaient de là. Tous les militaires qui dirigent venaient de là. Ne parlons pas de détails ici parce que ce n'est pas bon à développer. Okay. Mais disons que ça venait de là. Auparavant, ça venait de l'Équateur Kinshasa. Mais nous trouvons que c'est normal. Nous sommes de la même République. Mais maintenant, vous commencez à dire non, on va les indexer ces gens. Là, vous nous réveillez. Un mauvais réveil. Donc, parlons de ces choses. Je croyais que ce forum pouvait permettre à dire non, parmi nos enfants, il y en a qui nous ont ridiculisés, qui ont mal agi, qui ont pris tous les biens de la République, ils en ont fait des biens dits de famille, des ports. On ne sait plus avoir un port national, c'est pour les gens. Vous voyez le monde des commerçants, tous les magasins ici fermés. Moi, je suis un commerçant de routine. Nous avons tout fermé ici à Kinshasa pour permettre à une seule famille d'organiser tous les commerces. Je croyais qu'on allait lui dire que non, vous êtes en train de faire du mal à la République. Je croyais qu'on allait dire que non, il y a déjà ici parmi nous. Non, ne me coupez pas. Je croyais qu'on allait dire comment les minéraux d'une province sont devenus des minéraux d'une famille. Même les Katanga n'y est plus pour rien. Ça devient une seule famille qui a tous les véhicules qui passent. C'est devenu pour les familles. Tout le monde va devenir travailleur d'une seule famille. Je croyais qu'on allait corriger cela là-bas. Comme ça, on remet la cohésion nationale qui avance des pas. Mais ce que vous êtes en train de faire là, ça pousse les autres au réveil. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous crions l'alerte pour dire que ce qu'on a fait là, que les autres n'emboîtent pas les pas. Parce que s'ils emboîtent les pas, nous aussi au Nord Kivu, nous allons organiser, ce n'est pas impossible, ce n'est pas trop cher, organiser une conférence de réconciliation, même à Ituri. Ne nous obligez pas. Ce que nous sommes en train de vivre, qu'on déclare, non, quittez les groupes armés, ce sont des bêtises. Nous sommes dans les groupes armés. Nous disons que la force qui dirige la République est toujours ici à Kinshasa, c'est l'ouest. S'il y a des ordres là-bas, c'est l'ouest de Kinshasa et les environs et les provinces qui ont toujours eu ce pouvoir de commandement et qui installent la situation qu'il y a là-bas, qu'on ne nous révolte pas. Je m'arrête là. Aujourd'hui, donc, on peut parler de l'hypocrisie qui caractérise... J'ai dit qu'il n'y a pas eu de réconciliation au Katanga, on a plutôt provoqué des choses. Et qu'est-ce qui arriverait que si aujourd'hui, vous, de l'Est... Ce n'est pas souhaitable, ne développez même pas cela. Qu'on développe parce que nous sommes en train d'aller... Non, nous ne voulons pas y aller. Nous mettons Solette dans l'arme pour dire que non, nous quand même, nous attendons que les 24 provinces vont nous libérer de l'état de siège qu'on nous impose. Nous ne méritons pas ça. Nous disons, nous avons même l'espoir, parce que le chef de l'État nous a déjà parlé du 15 juin. Nous avons l'espoir, nous on est bien avec lui, on n'a pas de problème. Éviter des conflits entre les leaders entre des provinces, deux provinces, que vous voulez généraliser cela sur toute la République. Éviter cela, nous avons besoin d'un pays uni
fort, capable d'affronter les réalités et de s'imposer par rapport aux pays voisins, de réorganiser la situation, de reprendre les biens détenus par les privés, que les remettre au niveau de tout le monde, repartir encore d'une manière équitable les biens, pas les individualiser. Nous croyons que des choses comme la justice, on peut arrêter les malfaiteurs au lieu de faire des choses. Nous sommes en train d'attendre des choses positives. Ne nous parlons pas de ce qui est négatif, c'est destructif. Ça donne des mauvaises pensées. Mais on ne peut pas s'en passer. Non, s'il vous plaît. En pleine émission, nous allons quand même le décortiquer, quand bien ça ne vous achante pas. Concernant, restons toujours dans ce forum pour parler cette réconciliation entre Kabila et Katumbi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis qu'on n'a pas touché la question de réconciliation entre les deux, parce qu'on n'a pas parlé de leurs problèmes. On est venu les affosser, peut-être en mettant l'un en exergue par rapport à l'autre. Pour le moment, ce sont des citoyens congolais au même titre qui peuvent vouloir briguer la magistrature au même titre. S'ils sont candidats, ils seront candidats égaux. Il ne faut pas développer l'inégalité là. Nous sommes égaux. Aujourd'hui, ces deux-là, il ne faut pas les marginaliser comme si c'était l'ordre du jour de la République. Ils doivent, si on parle de les affermer au Katanga, ils vont développer leur parti dans quelles autres provinces. Donc maintenant, vous voulez dire que le parti de Moïse Katumbi ne va rester limité au Katanga. Les autres provinces vont dire non, vous venez nous dominer, ne venez plus ici. C'est ça que vous voulez. Qu'on dise au PPRD, non, vous venez nous dominer, restez chez vous là-bas. Vous voulez ça? Vous voulez vraiment ça? Arrêtez ce qui est en train de se faire, c'est une faute. L'archevêque ne savait pas qu'il pouvait amener les gens là-bas. Lui, il était de bonne foi. Limitons-nous, recadrons-les vers la bonne foi. C'est tout. En tout cas, je crois que le sujet vraiment est abondant. Donc, je crois que nous tendons tout doucement vers la fin. Quel est aujourd'hui, monsieur le député, le message, vous étant que élu de Lubero, que vous pouvez lancer à votre circonscription électorale et à la population tout entière qui vous regarde au travers de Je demande aux gens de Kivu d'être posés, même des Litouris. Nous sommes toujours la résistance qui favorise l'union de ce pays. Si nous n'avons pas été résistants, ce pays serait déjà désarticulé à plusieurs morceaux. Continuons cet élan, province de Kivu, province de Lituri, même le sud de Kivu voisin, nous connaissons, mais qu'on ne nous colle pas des choses qui ne sont pas bonnes. Nous sommes là pour la résistance, qu'on reste ensemble et nous demandons aux autres de faire de même et de cesser d'amener les velléités destructives de ce genre. Ce n'est pas bon. Madame, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Donc, vous avez suivi la réaction de l'honorable Jérôme Lusenge Bonane, qui est élu de Lubero concernant ces forums qui venaient de s'organiser à Lubumbashi dans le cadre de la réconciliation de peuple katangais. Et c'est par là. Vous avez suivi son point de vue. Il a été vraiment dans tous ces états où il n'a pas prôné. Il a dit que il n'y a pas eu la réconciliation conformément dite par rapport à ce qui a été annoncé. Donc fustige cet élan que veut aujourd'hui donner le Katanga par rapport à d'autres provinces. Donc c'est par là que nous vous quittons et nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Au revoir.